Depuis plus d'une décennie, les effondrements de bâtiments sont devenus récurrents dans la région de Dakar. Et les populations sont plongées dans une angoisse et une psychose profonde. Assurément, le phénomène prend de l'ampleur. Le dernier drame est survenu cette semaine dans le quartier de Khariala, où 7 personnes ont péri dans les décombres d'un immeuble qui s'est écroulé. Vétusté, défaut de construction, mauvaise qualité du béton qui n'est pas homologué sont souvent les causes qui sont avancées. Mais que pouvons-nous apprendre de cette tragédie de Khariala? Effondrement impossible, c'est le thème que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage, c'est dans votre émission Chroni-Teranga. Effondrement impossible. En l'espace d'une nuit, les habitants de Dakar ont vécu 2 souffrances terribles. À l'élimination prématurée du Sénégal en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire est venue se conjuguer une autre tragédie. L'écroulement d'un immeuble de 3 étages dans le quartier de Khariala, à quelques enclavures de nos confrères du groupe Walfadjri. Le bâtiment s'est effondré dans la nuit du lundi à mardi aux environs de 1h du matin, a indiqué l'AFP, le commandant du groupement d'incendie et de secours de la brigade des sapeurs-pompiers à Dakar, M. Martial Dion. Pour l'instant, le bilan fait état de 7 morts et de plusieurs blessés. À cet effet, son Excellence, le président Macky Sall n'a pas manqué de réagir face au drame en adressant ses condoléances dans un message sur Twitter. Il dit, je cite, « Je suis profondément attristé par le tragique effondrement d'un bâtiment à Khariala, occasionnant 7 décès et des blessés graves. J'adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. » Fin de citation. Depuis une vingtaine d'années, Dakar est coutumier du fait. L'effondrement des bâtiments est devenu une mauvaise habitude dans la banlieue ou dans les quartiers populaires de la capitale. Depuis qu'il est né, Cher vit dans le quartier Fass Koloban, dans l'un de ces nombreux immeubles de Dakar qui tombent littéralement en ruine. Vous voyez comment dit-il, l'immeuble est plein de fissures. Il n'y a aucun entretien, on le laisse comme ça. Il n'y a ni réfection ni rien. C'est un danger pour les gens qui vivent ici, mais on n'a pas les moyens de partir. Infiltration d'eau, vétusté et surtout non-respect des normes de construction les plus élémentaires. Des désordres constatés par l'architecte Malik Gueye, directeur du relais pour le développement urbain de l'ONG Enda Tiers-Monde. Il dit, je cite, « En tant que professionnel, quand vous passez dans la rue et que vous voyez ces nombreux bâtiments, ces édifices, ces immeubles qui sont en train d'être construits, et que vous voyez qu'on ne respecte pas la législation, le modus operandi, que vous voyez le positionnement du ferraillage qui est en bas alors qu'il devrait être en haut. Pareil pour le béton, la mise en œuvre et le coffrage et le non-respect de la surveillance. Qui est-ce qui contrôle tout cela? Ça fait très peur, conclut-il. On veut gagner le plus possible, dépenser le moins possible, sans recourir à des professionnels. Et le résultat est catastrophique. Témoin oculaire et auriculaire de la tragédie, Alioune Badara Mboup, gardien de la SDE qui jouxte avec l'immeuble, témoigne avec émotion. Jamais de ma vie, je n'avais vu une telle chose. Lorsque je me suis levé, j'ai vu une fumée blanche et je me suis écrié, c'est la fin du monde. Il poursuit en disant, aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu existe. Dieu a sauvé un bébé, il a pris ses parents, il avait besoin d'eux. Et au-delà de tout ce qui s'est passé et des pertes humaines, cette catastrophe est un avertissement pour moi. La méditation de ce drame est un SMS spirituel pour nous. Et il me vient d'abord à l'esprit par le Saint-Esprit cet échange entre Jésus et ses disciples dans la ville de Jérusalem. La Bible enseigne que comme Jésus s'en allait,
Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le monde du 21e siècle aspire aujourd'hui à créer des smart cities, des villes modernes dotées d'une technologie à nulle autre pareille, avec des gratte-ciel, des bâtiments en or. La mauvaise nouvelle est que le journal de Dieu nous informe qu'un jour, tous ces bâtiments vont s'écrouler. Nos stades s'écrouleront. Nos entreprises s'écrouleront. Nos sociétés s'écrouleront. Nos bâtiments s'écrouleront. Mais la bonne nouvelle que le journal de Dieu nous donne est que la maison de notre foi est un bâtiment indestructible. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc de Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce.